ces temps de pandémie, je ne sors jamais sans mon masque. Point. Aujourd'hui, Molière, Jean-Baptiste Poquelin. Imaginez le décor, XVIIe siècle. Le roi Louis XIV, le roi Soleil, la cour, Versailles, le château de Versailles. 33 pièces écrites par Molière pour Louis XIV, 33 pièces qu'il a écrites avec sa troupe, l'Illustre Théâtre. Molière qui mourut peut-être dans son fauteuil sur scène. Alors, attention à cette phrase, excusez-moi, attention à cette phrase. Quand je dis Molière mourut peut-être, c'est pas Molière mourut peut-être. On est sûr, il est mort, hein, c'est pas... c'est vérifié, hein, c'est sûr. C'est Molière mourut, virgule, peut-être dans son fauteuil. Vous avez vu, hein? Quel cultube. Mais je voudrais faire une parenthèse justement, si vous le permettez, sur l'époque actuelle et la pandémie. Je ne pense pas que Louis XIV autoriserait maintenant Molière à jouer à Versailles devant un public. Non, malheureusement, hein, malheureusement. Molière serait alors obligé de se retrancher vers des belles demeures parisiennes pour y jouer, pour y faire quelques représentations clandestines devant des précieux ridicules. Mais bon, ces gens sont incroyables tout de même, hein. Ils pensent que l'État a durci un petit peu les mesures et eux, on dirait qu'ils s'en moquent. Leur enlever la liberté? Pourquoi pas? Mais alors avant qu'ils passent par la case prison, qu'ils passent par la case réanimation pour voir les dégâts que ça fait. Je ferme la parenthèse. Et je leur dédie le texte qui vient, Les Fâcheux de Molière. Alors, Les Fâcheux, si Molière avait été de notre époque, il aurait écrit, je pense, Les Fâcheux, virgule, encore une fois la ponctuation, Les Fâcheux, virgule, des personnes non essentielles, je pense. Enfin bon. Voilà, alors, donc on enchaîne avec les fâcheux de Molière. Donc, dans cette pièce, il y a Éraste, qui est le rôle principal. Éraste qui doit passer par tout un tas de fâcheuses et de fâcheux pour aimer sa belle tranquillement. Éraste, donc gentilhomme, le début de la pièce, hein, c'est l'extrait que je vais vous lire. Éraste, donc gentilhomme, fait un récit à la montagne sur le fâcheux incident qui eut lieu la veille dans un théâtre lors d'une représentation. Alors là aussi, excusez-moi de vous interrompre, mais je m'excuse de m'interrompre. Mais quand je dis Éraste fait un récit à la montagne, c'est le nom de son valet. C'est pas une montagne. Non, non, non. C'est pas quelqu'un qui parle à une montagne. Oui, ce serait bizarre. Hein. Ça va? Oui, oui. Enfin, il n'y a pas de oui, puisque c'est une montagne. Donc bon, voilà. Donc vous imaginez quelqu'un qui parle à une montagne, ce ne serait pas sérieux. Donc je vous laisse découvrir ou redécouvrir ce texte des Fâcheux, acte 1, scène 1. Sous quel astre, bon Dieu, faut-il que je sois né pour être de fâcheux toujours assassiné? Il semble que partout le sort me les adresse, et j'en vois toujours quelques nouvelles espèces. Mais il n'est rien d'égal au fâcheux d'aujourd'hui, j'ai cru n'être jamais débarrassé de lui. Et 100 fois j'ai maudit cette innocente envie qui m'a pris à dîner et de voir la comédie. Il faut que je te fasse un récit de l'affaire, car je m'en sens encore tout ému de colère.
J'étais au théâtre, en humeur d'écouter la pièce qu'à plusieurs j'avais ouï vanter. Les acteurs commençaient, chacun prêtait silence, lorsque d'un air bruyant et plein d'extravagance, un homme à grand canon est entré brusquement en criant « Oh là, oh, un siège, promptement !» Et dans ce grand fracas surprenant l'assemblée, dans le plus bel endroit, à la pièce troublée. Tandis que là-dessus je haussais les épaules, les acteurs ont voulu continuer leur rôle, mais l'homme, pour s'asseoir, a fait nouveau fracas, et traversant encore le théâtre à grands pas, bien que sur les côtés il pût être à son aise, au milieu du devant, il a planté sa chaise. Et de son large dos, morguant les spectateurs, aux trois quarts du parterre, a caché les acteurs. Un bruit s'est élevé dont un autre eut honte. Mais lui, ferme et constant, n'en a fait aucun compte. Et se serait tenu comme s'il s'était posé, si, pour mon infortune, il ne m'eût avisé. « Eh, marquis !» m'a-t-il dit, prenant près de moi place. « Comment te portes-tu ? Souffre que je t'embrasse. » Au visage sur l'heure, un rouge m'est monté. Que l'on me vit pas connu d'un pareil éventé. Je l'étais peu pourtant, mais on en voit paraître de ces gens qui de rien veulent fort vous connaître, dont il faut au salut des baisers essuyés et qui sont familiers jusqu'à vous tutoyer. Il m'a fait à l'abord, sans question frivole, plus haut que les acteurs, élevant ses paroles. Chacun le maudissait, et moi, pour l'arrêter, je serais-je, ai-je dit, bien aise d'écouter. Tu n'as point vu ceci, marquis? Ah, Dieu me damne, je la trouve assez drôle, et je ne suis pas âne. Je sais par quelle loi un ouvrage est parfait, et Corneille me vient lire tout ce qu'il fait. Là-dessus, de la pièce, il m'a fait un sommaire, scène à scène, averti de ce qu'il savait faire, et jusques à des vers qu'il en savait par cœur, il me les récitait tout haut avant l'acteur. J'avais beau m'en défendre, il a poussé sa chance, et c'est de vers la fin, levé longtemps d'avance, je rendais grâce au ciel, et croyais de justice qu'avec la comédie eût fini mon supplice. Mais comme si c'en eût été bon marché, sur nouveaux frais mon homme et moi, sur moi s'est attaché. M'a conté ses exploits, ses vertus, mon nom commune, parler de ses chevaux, de ses bonnes fortunes, et de ce qu'à la cour il avait de faveur, disant qu'à m'y servir, il s'offrait de grand cœur. Je le remerciais doucement de la tête, minutant à tout coup quelques retraites honnêtes. Mais lui, pour le quitter, me voyant ébranlé, « Sortons !» m'a-t-il dit, « le monde est écoulé. » Moi, de lui rendre grâce et pour mieux m'en défendre, de dire que j'avais certains repas à rendre. Ah, parbleu, j'en veux être, étant de tes amis, et manque au maréchal à qui j'avais promis. De la chair, et je dis, la dose est trop peu forte pour oser y prier des gens de votre sorte. Non, m'a-t-il répondu, je suis sans compliment. Et j'y vais pour causer avec toi, seulement. Je suis des grands repas fatigués, je te jure. Mais si l'on vous attend, et je dis, c'est injure. Tu te moques, marquis, nous nous connaissons tous. Et je trouve avec toi des passe-temps plus doux. Je pestais contre moi, l'âme triste et confuse, du funeste succès qu'avait eu mon excuse. Il ne savait à quoi je devais recourir pour sortir d'une peine.
à me faire mourir. Lorsqu'un carrosse, fait de superbes bannières, est comblé de laquais, et devant et derrière, c'est assis avec un grand bruit, devant nous arrêté, d'où sautant un jeune homme, amplement ajusté. Mon opportun, en lui courant à l'embrassade, ont surpris les passants de leur brusque incartade, et tandis que tous deux étaient précipités dans les convulsions de leur civilité, je me suis doucement esquivé sans rien dire, non sans avoir longtemps gémi d'un tel martyre. Et là, la montagne, son valet, lui répond, un peu en guise de moralité. Ce sont ces chagrins mêlés au plaisir de la vie. Tout ne va pas, monsieur, au gré de notre envie. Le ciel veut qu'ici-bas chacun ait ses fâcheux, et les hommes seraient sans cela trop heureux. Pièces, 33, dites 33 chez le docteur, 33 ans l'âge du Christ, les 7 mercenaires, les 7 péchés capitaux, les 7 merveilles du monde, les 7 nains, les 101 dalmatiens, dernièrement les 40 voleurs. Oh, ce sont des choses qui me sont pleines de frayeur, des chiffres